Nous partons en fin d'après-midi à pied depuis le lodge pour explorer les chutes d'Epupa. Le soleil décline lentement, allongeant les ombres des palmiers sur les rochers encore brûlants. En contrebas, un petit marché artisanal s'anime, les femmes Imba, parées de colliers et de coiffes d'ocre, exposent leurs sculptures, leurs perles, leurs objets du quotidien. Nous obliquons sur la gauche, empruntant un sentier escarpé qui serpente entre les baobabs ventrus et les blocs de gneiss polis par le vent. Le paysage s'ouvre peu à peu, tandis que le grondement du Kunene se fait plus présent. Je dis bien les chutes, car ici le fleuve ne se contente pas d'un seul saut, il s'éparpille, se déverse en plusieurs endroits dans un gouffre rocheux, éclatant en une série de cascades parallèles. Le premier belvédère, à environ 300 mètres du lodge, offre une vue plongeante sur une chute principale encadrée de palmiers et de roches sombres. Mais c'est plus loin, sur un promontoire naturel, que le spectacle devient total. En contrebas, une plage de sable fin s'étire paresseusement, tandis qu'en amont, les chutes d'Epupa se succèdent comme une phrase liquide ponctuée d'embruns et de reflets. Nous décidons de poursuivre encore un peu, attirés par le grondement continu du fleuve et la promesse d'un panorama plus vaste. Le sentier devient plus rocailleux, bordé de baobabs trapus et de palmiers effilés. À chaque détour, une nouvelle cascade se révèle, parfois discrète, parfois spectaculaire, comme si le fleuve improvisait une fugue minérale. En contrebas, la plage de sable fin s'étale, paresseusement, striée de traces animales et bordée de roches polychromes. Situées à la frontière entre la Namibie et l'Angola, les chutes d'Epupa marquent le dernier grand soubresaut du Kunene avant qu'il ne s'enfonce dans la dépression désertique du Kaokoland. Né sur les hauts plateaux angolais, ce fleuve parcourt plus de 1000 km à travers des paysages contrastés avant de devenir ici l'un des rares cours d'eau permanents du nord-ouest namibien. Puis nous remontons vers le haut des chutes, longeant les rochers chauffés par le soleil. Le vacarme devient assourdissant à mesure que nous approchons du gouffre. Ce n'est plus un simple bruit d'eau, c'est une vibration qui traverse le sol, le corps et les pensées. La beauté du lieu échappe aux mots. On peut bien parler de cascades, de gorges, de palmiers et de baobabs perchés sur des promontoires. Rien ne rend justice à cette démesure minérale et liquide. La hauteur du gouffre est saisissante, on se penche prudemment et l'œil cherche le fond, mais c'est la brume qui répond. Une vapeur dorée, dansant entre les rochers, comme si le fleuve hésitait à disparaître. Tout autour, la lumière joue avec les parois, les mousses, les troncs tombés, un théâtre naturel, brutal et somptueux. Sous nous rangeons enfin l'appareil photo, la brume dorée s'élève encore au-dessus du gouffre. L'eau, la roche et la lumière s'unissent dans une harmonie ancienne, un dialogue permanent entre la géologie et la vie. Contempler Epupa au coucher du soleil, c'est assister à la rencontre du temps profond et du présent, à la réconciliation fragile de la science et du sacré.